bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, nous sommes le 22 décembre, j'espère que vous avez bien dormi, que ce petit déjeuner se passe bien ou que vous êtes dans un moment de calme et de détente pour accueillir le message du 22 décembre. Alors, le calendrier donc de l'Avent ouvre cette fenêtre sur ce joli flocon et le message était donc et le détachement et la bénédiction. Alors, quand j'ai préparé les cartes, Hem, j'ai dû m'y prendre plusieurs fois, en fait, pour tout vous dire, parce qu'elles revenaient, c'était toujours les mêmes cartes, tout le temps les mêmes cartes qui revenaient et je voyais pas trop le lien avec les cartes d'avant. Et en fait, parce que j'étais centrée sur, je pensais que c'était, un message bien précis que je devais délivrer et en fait, pas du tout. C'en était un autre et donc on m'a réaiguillée jusqu'à ce que je comprenne, en fait. Ça, c'était pour l'introduction. On va continuer, je vais développer bien sûr pour le message du 22. Après le solstice quand même d'hier, hein, qui était quand même assez prenant et profond ce message. Je vous invite, si vous ne l'avez pas découvert, à aller le visionner. De toute façon, tous les jours du mois de décembre jusqu'au 24-25, ça a été, je pense, un prolongement ou une mini-guidance les unes derrière les autres. Voilà. Le message est d'une beauté cristalline. Tout est parfait. Tout s'est déroulé comme il se devait, en fait, hein. C'est le message de la paix intérieure qui précède les fêtes. Euh, Avec les cartes que j'ai tirées, là, je vais vous les présenter, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. En fait, vous avez fait de votre mieux, même s'il y a une relation qui est conflictuelle, que ce soit familiale ou sentimentale. Vous avez fait ce que vous pouvez à l'instant T. On te dit de pas forcément de te culpabiliser. Tu fais comme tu peux avec ce que tu as et avec ce que tu es surtout, hein. Le message est de lâcher l'idée de contrôle en fait. Des fois, on aurait l'envie que les choses se déroulent d'une telle ou telle manière. C'est pas du tout ça, parfois. Et on s'aperçoit que bon, peut y avoir des incompréhensions, oui, des conflits parce que, ben, écoutez, les choses elles ne sont pas dites. Il y a des vieilles rancœurs qui traînent dans les placards et des fois, ça peut prendre des proportions, vraiment, terribles. Bon, je le redis, vous avez fait, de votre mieux, hein. Arrêtez de repenser aux erreurs, qui ont pu être faites. Ce flocon, on va dire que c'est une bénédiction, hein, d'accord? Le succès est dans la structure même, hein, dans la beauté de l'instant, OK? Il vous demande d'être, reconnaissant pour tout ce qui est arrivé, même les difficultés et vraiment avec toute humilité, on te dit que ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort. Et vous voyez, même moi, j'ai du mal à prononcer ça parce que c'est toujours facile à dire, mais on comprend bien que selon les épreuves, il peut y avoir de grosses difficultés à remonter la pente, hein, que ce soit dans des blessures physiques ou des blessures euh, euh, émotionnelles. Voilà, en fait, ce qui est question ici. Donc aujourd'hui, prenez un instant pour remercier pour le repas chaud, pour le toit, pour les personnes aimées. Le détachement des attentes vous apporte la paix. Et oui, on est toujours déçu parce qu'on est toujours dans l'attente, on projette les attentes qu'on aimerait sur les autres et ça remet un fardeau énorme sur la personne qui est en face, qui elle, eh ben, peut-être qu'elle ne voit pas les choses de la même manière que vous et elle se sent chargée et alourdie par tout ça. D'accord. Euh, Ouais. Le message donc vous invite à aborder les derniers jours de l'année avec confiance absolue. Ce qui est pour vous arrivera sans forcer, d'accord? Soyez simplement dans l'accueil et l'émerveillement face à la beauté du monde. On peut s'émerveiller pour tout et rien, il suffit de s'en apercevoir à l'instant où on le vit, voyez. Euh, Donc, pour quelle chose simple êtes-vous reconnaissant aujourd'hui, reconnaissant, reconnaissante? Écrivez gratitude en commentaire. On active la petite cloche, s'il vous plaît, avec un émoticône en forme de cadeau de Noël ou une tasse de café. Parce que moi, je suis toujours en hypo de caféine. Ça, c'est mon terme et généralement, mais ça fait rire tout le monde. On va se retrouver demain, bien sûr, pour le 23. Mais là, je vais étayer parce que euh, j'aurais pu clôturer, mais il va falloir que j'interprète et que je vous dise les messages. Ils vont être assez profonds. Donc, si vous voulez quitter là, quittez-là, hein. Si vous êtes dans une bonne énergie, que tout va bien pour vous, ça risque de ne pas être pour vous ce qui va être posé ici. Euh,
Donc voilà, donc j'accueille les personnes qui restent pour la suite. Et je salue les autres, je vous remercie, passez une excellente journée. Pensez à liker, commenter la petite cloche des notifications, bien sûr, pour continuer à partager ensemble. À demain pour ceux qui s'arrêtent là et on continue pour les autres. Ok. Alors, donc là, voilà, les cartes que j'ai qui sont venues à moi, ça a été conversation cœur à cœur, séparation, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, un certain temps éloigné de votre partenaire se profile à l'horizon, sentiments romantiques et relations karmiques. Vous vous connaissez déjà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, très bizarrement, bien sûr, là on va parler peut-être du côté sentimental, mais c'est pas du tout ce que j'ai reçu en fait au début. Vous allez devoir, à mon avis, vous expliquer avec quelqu'un de votre famille qui malheureusement ne vous comprend pas ou qui a du mal à vous cerner, oui, qui a du mal à vous cerner et il a dû avoir là, si vous voulez, des distances émotionnelles, des distances physiques, tout simplement. Vous n'avez pas coupé les ponts, mais vous avez mis un retrait face à cette personne qui avait tendance plutôt à vous charger, en fait, de ses attentes, hein, qui ne sont pas les vôtres, et qui alourdit le lien, qui alourdit là, comment on dit, qui alourdit le lien, voilà, c'est pas fluide, quoi, c'est tendu, c'est toujours des rapports de force, c'est toujours des remarques ou des discours à viser de culpabilité, alors que bon, bah écoutez, voilà, il y a de ça en fait, et ça crée aussi, bah, il y a une séparation parce que, bah écoutez, vous, peut-être que vous en avez marre, que c'est trop toxique pour vous, c'est trop drainant au niveau énergétique, d'accord? Donc c'était ça, sentiment romantique, dans le sens où il y a ce lien quand même qui vous lie, malgré tout, et que bah, la relation karmique, elle est là en fait, d'accord? Ça peut être aussi sentimental, bien sûr, hein. On reste l'esprit ouvert. Là, nous sommes sur un partage, une mini-guidance qui va être un peu plus longue que celle de d'habitude, mais c'est pas grave, on prend le temps, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc relation karmique, séparation, sentiment romantique. On sent que là, vous avez posé les choses, vous avez dit, vous allez le faire peut-être aujourd'hui, avoir le courage avant les fêtes. Et c'est vrai que les fêtes, ça peut être de bons moments, mais ça peut être ça fait ressortir aussi euh, des réminiscences, j'y arrive pas, du passé, d'accord. À vous de mettre un sens à ce que je viens de vous dire. Ça peut être aussi, bien sûr, dans une relation sentimentale, on ne perd pas de vue tout ça, hein. Euh, voilà, et je comprenais pas trop, enfin je comprenais, mais je me dis, mais pourquoi j'ai pris ce jeu-là, en fait? Et j'ai voulu avoir d'autres confirmations avec d'autres oracles pour appuyer un petit peu. Alors on te dit, le flashback, schéma parental, d'accord? Donc on voit là cette petite fille qui est au milieu d'un père et d'une mère qui se crient dessus, et elle est au milieu. Donc elle se prend tous les éclats de voix, toutes ces grosses disputes, et on sent que c'est comment dire, elle est au milieu en fait, c'est le dommage collatéral, d'accord, de cette relation. Le flashback du schéma parental. Les non-dits, hein, d'accord, qu'est-ce qui n'a pas été posé, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Il y a un silence, on sent l'omerta ici, et il y a la peur. Voilà, la peur dans cette... Alors c'est pour ça que je vous disais, ce tirage, il était vraiment bien spécifique parce que vous allez avoir peur peut-être de vous exprimer, vous allez avoir peur de vous affirmer, peur de blesser en face. Voilà, écoutez, je vais rester assez neutre parce que j'ai d'autres messages, mais je ne pense pas que ce soit le sujet de la guidance. J'essaierai d'en faire d'autres. En fait, voilà, l'esprit hein, de la journée, c'est ça. Pour ceux qui me suivent, qui m'ont suivi pour la fin, voilà, je sais que vous n'êtes pas tous allés me suivre, mais c'est pas grave en soi. Il a fallu que je le dise. Sentiment romantique, donc vous avez une conversation avec quelqu'un qui avait tendance à vous enchaîner, à vous lier à lui. Hein, donc vous en êtes parti de cette relation et vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre. Et il y a la peur, et la peur de recommencer toujours les mêmes choses, de se dire est-ce que je vais saboter cette relation parce que ben, moi j'ai connu que ça. On te dit que non. Alors là, il y a eu d'autres messages. Alors ces cartes-là,
Je les ai tirés 3-4 fois, en fait, avant la vidéo. Et voilà. Alors, on te dit, c'est peu probable. Voici le signe. Écoutez, elle est jolie cette petite chouette. Écoutez vos intuitions et lâchez prise. Voilà. Peut-être que la personne de votre famille, elle est tellement obtuse qu'elle ne vous comprend pas. On te dit, tant pis, c'est pas grave. Lâche. Écoutez vos intuitions. D'accord. Voilà. Vous y mettrez le sens que vous voudrez. Je vous laisse sur la carte du 22 décembre. Je vous embrasse bien fort. On se voit demain matin sur la Queen Bee Medium. Même heure, même endroit, 7 heures demain matin, devant votre petit café. J'ai hâte de vous retrouver pour presque finir notre guidance et notre calendrier de l'Avent. Je vous souhaite quand même Voilà. Je sais que c'est dur de se détacher de quelqu'un, de sa famille, mais des fois, vous savez, les liens familiaux, ben, comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Et je sens beaucoup de lourdeur ici, là. Le détachement des attentes aussi, voyez, j'ai l'impression que là, il y a des personnes qu'on attendait d'eux beaucoup trop et que, ben, euh, en fait, c'est plus délétère, en fait. Rapprochez-vous des personnes qui vous accueillent comme vous êtes, tout simplement, sans faire d'efforts, ou pas faire d'efforts, mais sans vous devoir vous adapter tout le temps. Très très belle journée à vous. On se retrouve donc demain matin. Merci de liker, commenter, partager. On active la petite cloche de notification. C'est la Queen Bee. Je vous accueille toujours avec autant de bienveillance. Bienvenue sur ma chaîne. On se voit demain matin pour le 23. Ça arrive, ça arrive. Ciao, ciao, bisous. Bonne journée.